En quoi consiste ce rassemblement sur la place de la Comédie aujourd'hui, à la fin du mois de mars ? Ça correspond à quelques jours de la trêve hivernale, puisque la fin de la trêve hivernale c'est le 31 mars, à la volonté pour Médecins du Monde d'attirer l'attention sur le nombre de personnes qui en France sont contraintes de vivre à la rue. C'est une action nationale donc, qui se déroule sur toutes les grandes places publiques de France aujourd'hui et que nous on organise ici à Montpellier puisqu'on est la délégation du territoire. Et à Montpellier, la situation est particulièrement dramatique puisque Montpellier est sous-équipé depuis très longtemps, notamment en place d'hébergement d'urgence, et qu'on a donc une situation qui s'aggrave d'année en année, même si des places d'hébergement d'urgence sont créées, mais la demande augmente plus vite que ses capacités d'accueil. Médecins du Monde a pour vocation à soigner, à témoigner aux quatre coins du monde. On oublie souvent que votre action, elle se fait aussi aux quatre coins de la rue. Oui, Médecins du Monde est plus connu pour ses actions à l'international, mais depuis quasiment le début de son existence, beaucoup de ses membres se sont rendus compte qu'il n'y a pas seulement des choses à faire partout dans le monde, il y a beaucoup de choses à faire en France, il y a beaucoup de difficultés d'accès aux soins et à la santé en France. Aujourd'hui, on se mobilise sur la question du sans-abrisme et du mal-logement, parce qu'évidemment, ça a un impact majeur sur la santé des personnes, mais il y a aussi d'autres thématiques de santé qui ne sont pas traités, même pour des gens qui peuvent avoir un logement par exemple. Je pense aux soins dentaires, je pense aux soins optiques, je pense à toutes les personnes qui ont du mal à accéder encore à une couverture maladie, alors que c'est absolument essentiel et que c'est un problème de santé publique. Pour garder tout le monde en bonne santé, il faut soigner tout le monde. Même si les squats ont une image négative, ils ont quand même une réelle utilité, ils abritent des familles dans le besoin et aussi beaucoup d'enfants. Que va-t-il se passer pour ces squats à partir du printemps, donc à partir du 1er avril ? Là, c'est l'inquiétude parce qu'en réalité, on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut bien se rendre compte que les squats, c'est rarement une solution idéale pour les personnes. Il y a tout un tas de difficultés qui peuvent s'y poser. Mais en attendant, et c'est particulièrement vrai à Montpellier, c'est aujourd'hui une solution. C'est une solution qui permet à des gens de se mettre en sécurité, de se mettre à l'abri. Et nous, on le voit puisqu'on intervient, on fait des permanences médico-sociales dans 2 squats de Montpellier, les deux plus gros en nombre de personnes, et on voit bien que c'est pour de nombreuses personnes qui y résident un moyen de retrouver un petit peu de dignité, de retrouver un petit peu de sécurité et puis de se réintéresser aussi à leur santé, parce que quand on est perpétuellement tous les jours à la recherche d'un hébergement, à la recherche de quoi se nourrir, et bien souvent la santé ça passe au second plan. Donc on y intervient et on constate que c'est des lieux aujourd'hui qui sont extrêmement importants parce que c'est des lieux de mise à l'abri. Et aujourd'hui il faut bien se rendre compte que il y a environ entre 350 et 400 places d'hébergement d'urgence à Montpellier, mais il y a probablement au moins autant de personnes qui résident en squat. C'est-à-dire que cette solution-là, aussi mauvaise soit-elle parfois, c'est une solution qui représente autant sinon plus de places que l'hébergement d'urgence institutionnel. Donc là, à l'approche de la fin de la trêve hivernale, on s'inquiète pour l'Utopia, on s'inquiète pour le squat La Providence au centre-ville, on s'inquiète pour aussi tous les petits squats moins connus mais qui abritent des personnes, parce que potentiellement c'est autant de personnes qui vont retourner à la rue. Et vous avez raison de le souligner, aujourd'hui on a une image des squats souvent avec des hommes seuls, qu'on va imaginer plus ou moins alcoolisés, etc. La réalité des squats qu'on connaît aujourd'hui, c'est beaucoup de familles, c'est beaucoup d'enfants pour qui c'est la seule solution. Et sans cette solution-là, c'est des femmes et des enfants qui sont à la rue. Vivre à la rue tue! Vivre à la rue tue!